Et salut tout le monde, c'est Dieu merci, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux débuter dans le domaine du GSM, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors cette vidéo elle est faite pour toi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que dans la vidéo je vous présente les bases du GSM, les mots-clés, les termes techniques en fait. Et là cette fois-ci, ne ratez aucune étape de la vidéo. Il faut vraiment bien suivre ces conseils pratiques. Et en fait le GSM, pour débuter à GSM, vous n'êtes pas obligé d'être pro en informatique. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'être pro en informatique. Et ok les amis, on commence. Apprendre les métiers du GSM, les décodages et reprogrammation des téléphones claviers et les smartphones sous Android. En fait, le GSM, c'est le Global System for Mobile Communication. Le domaine de la téléphonie, c'est un domaine purement informatique, mais vous n'êtes pas obligé d'être pro en informatique pour vous lancer à GSM. Et le GSM, c'est un domaine qui a énormément de marché. Avec ça, vous pouvez faire énormément d'argent, les amis. Et en fait, les amis, les bases à connaître dans ces domaines, le GSM, et vous devez peut-être savoir comment installer Windows, installer programme, désinstaller programme. Ça, c'est vraiment la base. C'est simple. Vous n'êtes pas appelé à être pro en informatique. Alors les notions de base à connaître dans ces domaines. Nous avons la première notion, c'est la notion de processeur. Les processeurs, c'est le cerveau du téléphone. Au fait, ce domaine aussi se base du côté software. Ici, on est des techniciens réparateurs, mais côté software, donc côté logiciel. Les problèmes des systèmes, quelqu'un a oublié son mot de passe, les téléphones bug, n'importe quoi. En fait, là, c'est vraiment notre domaine. Et pour débuter, c'est simple, les amis. En fait, les processeurs, nous avons plusieurs types de processeurs. Nous avons les Mediatek ou MTK. Avant de décoder téléphone, de flasher téléphone, la base, vous devez connaître quel type de processeur ce téléphone utilise. Nous avons les SPD, nous avons les Qualcomm ou Snapdragon. Nous avons les Ulsan RDA. Samsung a développé ses propres types de processeurs. Nous avons Exynos. Ça, c'est vraiment pour Samsung. Nous avons aussi les Kirin de Huawei. Huawei aussi a développé ses processeurs, c'est Kirin. Comment détecter les téléprocesseurs des téléphones? J'ai un petit soft que j'utilise, s'appelle Platform Detector. Infinity Platform Detector, c'est ça l'application en fait. Et là, je connecte le téléphone et du coup, ça te montre les processeurs qui est là. Mon téléphone, c'est Samsung, la Galaxy. Vous voyez là, c'est écrit Samsung. Donc, ce téléphone utilise le processeur Exynos. Voilà, c'est vraiment ça. Et quand vous avez déjà les processeurs, c'est simple. Ou soit si vous n'avez pas l'application, mais vous n'avez pas la machine. Pour détecter les processeurs des téléphones, rendez-vous sur Google, vous tapez la marque du téléphone, suivi du modèle, et puis vous suivez du mot-clé CPU type en français. Là, Google va vous donner en fait la fiche technique et vous allez voir juste les processeurs intégrés dans ce téléphone. Et une chose qui est à vous signaler, pour débuter dans les GSM, vous n'êtes pas obligé d'avoir obligatoirement un ordinateur. Sans ordinateur, vous pouvez débuter. Ok, c'est parti, c'est bon. Autre notion, c'est les pilotes en fait. Quand vous venez de maîtriser c'est quoi les processeurs, on passe au pilote. Le pilote, c'est le logiciel qui joue l'intermédiation, qui permet à l'ordinateur de détecter les périphériques qui sera branché à ces derniers. Et nous avons plusieurs pilotes. Nous avons les Mediatek USB Drive pour les processeurs Mediatek. Nous avons les SPD USB Drive. Nous avons les Qualcomm USB Drive. Nous avons Samsung USB Drive. Appelez ça, c'est pour les iPhones. Et quand vous installez les pilotes. Alors, comment installer les pilotes, les amis? Pour installer les pilotes, vous devez savoir l'architecture de votre système. S'il est de 32 bits ou 64 bits. Et pour 32 bits, pas de soucis. 64 bits, là, il y a vraiment des soucis. Pour les installer, il y a la procédure. Et celui qui aura besoin de ces fichiers, j'ai déjà aussi en fait ces fichiers pour les débutage GSM. Il explique tout en fait. Et à part ça, nous avons les logiciels. Et les fichiers là pèsent, et j'ai dit pèse, hein. Il a seulement 21 pages. Hein. Et si vous pouvez me contacter sur WhatsApp, je vais vous envoyer les fichiers. Et une fois terminé de lire les fichiers, vous aurez vraiment beaucoup d'idées sur les GSM. Les logiciels, nous avons des logiciels payants et des logiciels gratuits pour ceux qui décodent
ou bien en fait pour flasher, pour décoder, on peut le faire manuellement. Et moi je préfère la méthode manuelle. Mais pour flasher, c'est là qu'on est obligé d'avoir un ordinateur. Et des programmes de base, surtout là, tout le monde là où il commence, nous avons les Miracle Box. Miracle Box, là, c'est vraiment un logiciel. Tout débutant commence par là. Nous avions aussi commencé par ces softs en fait. J'ai déjà fait des vidéos pour ces logiciels, comment l'installer et comment en fait l'utiliser, comment décoder le téléphone avec. J'ai déjà vraiment fait les vidéos sur ces logiciels Miracle. Vous pouvez visiter ces vidéos sur cette chaîne. Dans ma playlist Miracle Box, formation Miracle, là vous aurez vraiment plusieurs vidéos. Comment configurer ça, n'importe quoi, en fait plusieurs vidéos. Ok les amis, en tout cas là c'est bon, il y a plusieurs logiciels pour flasher les téléphones. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi décoder, c'est quoi flasher. Les termes techniques arrivent. Et continuez toujours avec la vidéo. Ne ratez, en fait, ne sautez rien. Parce qu'ici j'explique tout pour les débutants. Et là c'est bon, nous avons plusieurs logiciels. Mi Flash Tool, c'est pour flasher les téléphones, les Xiaomi en fait. Il y a plusieurs. Dans ces fichiers vraiment il y a plusieurs. Partie maintenant les décodages c'est quoi? Décodage. Décoder. Il y a découle du mot, le verbe décoder. Décoder c'est au fait on décode quelque chose qui est codé. Et les smartphones, vous mettez souvent des schémas, des mots de passe. Et des fois beaucoup d'utilisateurs arrivent à oublier les mots de passe. C'est là que maintenant les décodages interviennent. On doit décoder, débloquer ces téléphones. Enlever les mots de passe, supprimer les mots de passe. Et pour les supprimer, là, dans les fichiers, j'explique pour les téléphones clavier et aussi les smartphones sous Android. Pour les téléphones clavier, là, on est presque obligé aussi d'utiliser un ordinateur. Mais pour les smartphones, on n'est pas obligé d'utiliser l'ordinateur. D'ailleurs, moi, j'ai fait le déblocage des smartphones sans utiliser mon PC, ni les logiciels, en fait. Oui, c'est quand je flash et téléphone, c'est là que j'ai besoin, en fait, d'utiliser les programmes et logiciels. Pour les smartphones, retenez ceci. Et pour les smartphones, il y a plusieurs étapes. 1. On doit faire ce qu'on appelle les hard reset. Hard reset. Hard reset, c'est en fait façon de réinitialiser les téléphones. Ouais. Parce qu'on réinitialise les téléphones, là, on supprime les mots de passe carrément. Et on ne peut pas les réinitialiser comme ça parce qu'on n'a pas accès aux paramètres pour réinitialiser parce qu'on ne sait plus les mots de passe, les schémas. Et pour ce faire, on passe par les modes de récupération, les recovery mode, les modes de récupération. Et il y a plusieurs combinaisons de touches à faire pour accéder aux options des modes de récupération. Vous pouvez visiter toujours mes vidéos pratiques sur cette chaîne parce que avec ces vidéos, vous pouvez vraiment vous former. Et quand vous entrez dans les options des modes de récupération, les recovery mode, il y a plusieurs combinaisons à faire selon les marques de téléphone et les modèles. Et une fois là, maintenant vous sélectionnez l'option Wipe Data Factory Reset. Wipe Data Factory Reset signifie quoi? Effacer toutes les données, retourner à la configuration de l'usine. Le Wipe Data Factory Reset, c'est ce qu'on fait. Et en faisant ça, là vous aurez supprimé les schémas ou soit les mots de passe. Voilà, maintenant après avoir supprimé les schémas dans les smartphones, voilà en fait capture des options de recovery mode des smartphones sous Android. Après les hard reset, maintenant il se bloque sur les FRP, la sécurité qu'on appelle FRP. FRP c'est quoi? C'est Factory Reset Protection. C'est une sécurité que Google a implémentée dans les systèmes Android, les FRP. Voilà. Ce que les gars rappellent, ah, mon téléphone s'est bloqué sur les Wi-Fi, c'est vrai, il a réinitialisé ça, bon, mais ça se bloque sur les FRP. La prochaine étape maintenant est de contourner les FRP. Et après avoir contourné ça, le téléphone, maintenant vous pouvez encore l'utiliser de nouveau. C'est ça le décodage en fait. Vous faites les hard reset et vous supprimez la sécurité FRP et ça sera tout. Et voilà à quoi ressemble l'écran de FRP. C'est vraiment ça. Et j'ai souvent conseillé aux gens d'utiliser les méthodes manuelles. Quand vous faites ça manuellement, vous devenez de plus en plus professionnel. Moi, je n'utilise pas vraiment mon PC. Et j'ai déjà posté plusieurs vidéos sur cette chaîne qui expliquent comment débloquer manuellement les FRP. Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos et vous aurez beaucoup d'idées à travers ces vidéos faites. Reprogrammation, flash de téléphone.
flasher. Flasher, c'est écrire un nouveau système dans les téléphones. C'est comme on restalle des ordinateurs. Maintenant, dans les flashs, nous avons 3 mots-clés: firmware, ROM et flash. Ces 3 mots désignent le système d'exploitation de ton téléphone. Si je te demande d'aller télécharger la ROM de ton téléphone, ou aller télécharger les flashs de ton téléphone, ou aller télécharger les firmware de ton téléphone, cela veut dire aller télécharger le système d'exploitation de ton téléphone pour maintenant les flasher. Maintenant ici, on est obligé d'utiliser un ordinateur pour flasher les firmware. Et pour chercher les firmware sur internet, vraiment, je ferai une vidéo où je vais vous expliquer comment avoir un beau firmware sur internet. Et en tout cas, dans ces fichiers, j'explique beaucoup de choses. Et je l'avais écrit depuis 2022. Voilà, il y a beaucoup de choses au fait. Ce domaine est purement informatique, mais vous n'êtes pas obligé à être pro en informatique. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour nous encourager, nous donner plus de force. Et mettez des likes, partagez à vos amis. Ça nous aide vraiment et ça nous donne le courage d'avancer, de continuer à poster des vidéos sur cette chaîne en fait. Nous avons aussi les emails. Email c'est quoi? Email c'est International Mobile Equipment Identity. Identité nationale d'équipement mobile. Dans les GSM aussi, les téléphones. Des fois, le téléphone peut manquer les réseaux. Problème de email. Vous devez réécrire les emails. Tout ça, j'explique dans les fichiers et dans la pratique, pardon. Et dans mes vidéos aussi que j'ai déjà postées sur la chaîne. L'email fonctionne avec la SIM. SIM, c'est Subscribe Identity Module. Module de l'identité de l'abonné. La carte, c'est la SIM là. Enregistrez vos identités. Et quand vous mettez ça dans le téléphone, il y a les emails. Voilà l'identité internationale de votre appareil. Et c'est là que vraiment la connexion maintenant passe bien. Au fait, les amis, et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et de me poser vos questions en commentaire. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aussi m'écrire sur WhatsApp et je n'hésiterai pas à répondre à vos questions. Je serai toujours là dispo pour vous et parce que vraiment je compte sur vous et je vous aime trop. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Merci infiniment. Je suis bien, merci. Je poste les tutos sur Android, sur Windows, ainsi que dans les GSM, les débutants, à GSM, les décodages et flash des téléphones. Voilà en fait la vidéo et que j'allais juste vous présenter. Pour d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter et pour avoir les fichiers ici, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Je réponds directement à la question: où se former en GSM? Où se former en GSM? Pour se former, c'est simple. À travers mes vidéos, quelques vidéos que j'ai déjà postées et à travers quelques conseils ici, vous pouvez vraiment vous former facilement. Et pour des soucis, vous pouvez toujours m'écrire sur WhatsApp là que vous n'avez pas bien compris. Je serai toujours là très gentil et je serai toujours là pour vous répondre. C'est vraiment facile. Et le GSM, c'est vraiment un domaine qui a énormément les marchés. Et les amis, j'espère que c'est ça. Portez-vous bien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était bien. Merci. Bye.